Je comprends pas. Catastrophe. La France n'est pas gagné graine. Non, vraiment, c'est pas normal. Mbappé, il est pas joué match. Mbappé, il est blessé, il va soigner Paris Saint-Germain. Yo les Warriors, bonsoir à tous. Mais qu'arrive-t-il à l'équipe de France? C'est incroyable en fait. L'équipe de France, ils ont fait match nul face à l'Ukraine. Et là, ça fait 5 matchs de suite que la France n'arrive pas à gagner. À un moment donné, en fait, il faut se poser les bonnes questions. Je pense que Didier Deschamps, en fait, pour moi, voilà quoi, il aurait peut-être pas dû continuer parce que on a vu pendant l'Euro que voilà, il y a peut-être des choses, comment dire, qui se sont passées et qu'on nous a jamais rien dit. Mais là, je pense que Deschamps, ouais, franchement, il a fait le mauvais choix de continuer l'aventure. Je pense que c'est peut-être l'année de trop, en fait. Parce que c'est vrai qu'il a fait des bonnes choses avec l'équipe de France. Donc, ils ont joué à la finale de l'Euro et ils ont gagné la Coupe du Monde. Franchement, quand tu regardes le palmarès et tout de Deschamps, bah, moi, je dis chapeau. Mais à un moment donné, en fait, il faut changer parce que, voilà, je pense que là, ça y est, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais parce que l'équipe de France, son point fort, en fait, avant, c'était de la défense et le jeu de transition. Sauf que là, la défense elle encaisse des buts à tous les matchs, en fait. Donc là, ça devient compliqué. Donc, alors que c'était la force de l'équipe de France. Et le jeu de transition, on ne le voit plus trop. Griezmann, il a l'air perdu sur le terrain, même si Deschamps, enfin, peut-être qu'il l'a pas mis dans de bonnes dispositions. Mais moi, je pense que bah, ce soir, il était un peu partout. Mais bon, je pense que normalement, il aurait dû être dans le cœur du jeu. Sauf qu'on le voyait un peu partout. Mais voilà, quoi. C'est à l'image de ses saisons au FC Barcelone, mais bon, je sais pas s'il a encore le niveau, mais là, c'est à un moment donné, il faut passer, enfin, il va falloir comment dire, qu'il passe le témoin, en fait, c'est ça. Et là, ce soir, honnêtement, un première mi-temps, j'ai failli m'endormir, en fait, c'est incroyable, c'est pas possible, c'était trop nul. L'équipe de France, franchement, ils m'ont déçu en première mi-temps. Et l'équipe de l'Ukraine, franchement, ils sont bons, faut dire la vérité, parce que c'est pas facile pour eux, parce que Andrei Shevchenko, leur ballon d'or, n'a pas voulu prolonger l'aventure avec eux. Il a quitté l'équipe nationale, donc du coup, voilà, c'est le deuxième ou troisième match avec le nouveau coach, et franchement, pour moi, ils ont fait bonne impression, ils ont fait un bon match. La vérité est que, voilà, quoi. Yarmolenko, il est très bon. Chaparenko, bah, c'est lui qui a marqué le but. Voilà, il a mis un très très bon but, il faut le souligner. Et à noter sur l'action que Kimpembe, il s'est fait manger sur le côté, il est allé chercher une canette, pas possible. Sur le centre, après, enfin, ça a touché le pied de Zuma ou je sais pas qui. Donc du coup, voilà, Chaparenko s'est pas posé de questions, il a frappé à l'entrée de la surface du droit, en Lulu, donc il n'y a rien à dire. C'est vrai que défensivement, l'équipe de France, ils sont pas sereins ces derniers temps. Et voilà quoi, c'est vrai qu'avec Léo Dubois, il va falloir toucher Dubois parce que ça va pas être simple, hein, la vérité. Après voilà, il a pas fait un mauvais match, mais on va dire, je sais pas, il va falloir trouver d'autres solutions parce que ça va être compliqué pour la suite. Et au milieu de terrain, franchement, Pogba il est omniprésent comme d'habitude, il a fait un très bon match. Pogba était là, Tchouaméni, franchement, voilà, il est sur sa continuité avec l'AS Monaco. Il a fait un très bon match, comme le match précédent d'ailleurs. Donc voilà, c'est un gars, il se donne à fond, il mouille le maillot. Donc que demander de plus en fait. Donc voilà, Tchouaméni, franchement, chapeau. Et Adrien Rabiot, Deschamps l'a rappelé parce que voilà, il est blessé, mais franchement, il a fait un bon match. Il bien défendu, il attaquait bien. Donc dans l'ensemble, en fait, il a fait un très très bon match, c'est la vérité. Et Coman, moi, il m'a déçu. Coman, je comprends pas. Le match précédent, il rentre et tout. Il a eu que peut-être un quart d'heure, 20 minutes de temps de jeu. Le mec, il est là, il casse des reins. Moi, je comprends pas ce soir. Coman, il était absent. Je l'ai pas vu du match. C'est pas possible. Alors que l'entraîneur l'a mis titulaire. En fait, c'est dans ces moments-là qu'il faut montrer que tu es là. C'est pas quand tu es remplaçant. C'est vrai que tu fais des bonnes rentrées. Là, tu es titulaire, mais t'as pas montré enfin, ce que tu avais dans les jambes. C'est incroyable, là. Il m'a déçu, Coman, ce soir. Et Anthony Martial, il marque un but tous les 5 ans. C'est pas possible à ce rythme-là. Je pense que son fils, il aura plus de buts que l'équipe de France. C'est pas possible. Tu vois, le mec, voilà, il est là. Bon, il a marqué, mais bon, c'était sur un but de chanson, on va dire. Et quand tu regardes l'équipe de France, même le but de Griezmann, c'est pareil. C'est des buts, c'est des buts de gag, quoi, carrément. Il centre le défenseur, il la touche du dos et
Martial, il frappe et le gardien, tu vois, il a fait, voilà, on va dire une erreur un peu. Voilà, c'est rentré. Bon, après, tant mieux pour l'équipe de France parce que voilà, ça fait 1-1. Mais honnêtement, en fait, avec les joueurs qu'ils ont, normalement, il faut produire du beau jeu et que la France, elle a les capacités comment dire, de nous faire plaisir, quoi, parce qu'elle a des joueurs qui sont un peu spectaculaires. Bah, moi, j'ai kiffé l'entrée de Benzema. Il a fait un bon match, même s'il a perdu quelques ballons. Franchement, sur la remise et tout, contrôle poitrine, machin, pour Moussa Diaby. Et dommage, ça a touché le poteau, parce que là, ça aurait été exceptionnel l'action, tu vois. Donc voilà, là, c'est. Hugo Lloris, pareil, il a sauvé un peu après un mi-temps. Et Kurt Zouma, ben, ça fait longtemps qu'il n'a pas été en équipe de France. Donc voilà, il a essayé de faire son match. Et la vérité, il y a beaucoup d'absents, mais c'est pas une excuse en fait. Parce que l'équipe de France, normalement, elle peut faire du jeu, c'est-à-dire qu'elle peut prendre le jeu à son compte. Mais moi, je comprends pas. Moi, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout quand tu regardes. Ça donne pas envie de voir le match. Je pense que Didier Deschamps, il va falloir comment dire, qu'il change très vite parce que ça peut partir en cacahuète en fait. Parce que là, ils ont 8 points et si jamais la France n'est pas qualifiée, c'est possible, hein, mais bon, ça, voilà, on va dire que l'équipe de France, ça serait vraiment une faute professionnelle en fait, si jamais ils passent pas. Et Didier Deschamps, si jamais la France arrive à se qualifier, il va falloir qu'il change quelques dispositifs tactiques parce que ça va pas. Déjà, faut jouer au ballon et voilà quoi. Franchement, quand tu regardes les mecs de France, t'as pas envie. C'est quoi ce délire? Il n'y a rien du tout en fait, c'est ça. On se fait chier des chiens. C'est pas possible ça. Bah, je sais pas. Sinon, Zinedine Zidane, je pense que on dirait que ça commence à sentir bon, hein. Parce que Deschamps, là, on dirait qu'il a plus le contrôle en fait. Il y a quelque chose qui s'est cassé peut-être, hein, je sais pas. Il n'arrive plus à contrôler voilà, les joueurs et c'est compliqué, il y a trop d'ego. Bref, bon, c'était un match nul qui arrange pas l'équipe de France. Et n'hésitez pas à vous abonner à l'équipe, on est ensemble.